Et si je vous disais que je suis passé de ça à ça en quelques clics sur DaVinci et surtout sans machine à fumer? J'ai 5 outils dont il faut absolument que je vous parle dans cette vidéo. Je les ai tous découverts très récemment et croyez-moi, vos vidéos vont ressembler à des scènes tout droit sorties d'un film. Allez, on perd pas plus de temps, on va tout de suite ouvrir DaVinci Resolve. Le premier outil dont je voulais vous parler, et c'est sûrement l'un des outils les plus sous-cotés de tout le logiciel, c'est un outil qui s'appelle le Cinematic Haze. Donc je vais créer un nœud avant mon CST out. Mon CST in, il est sur le pré-clip. Donc là, je travaille dans l'espace White Gamut. Je glisse mon Cinematic Haze sur le nœud. Comme son nom l'indique, le Cinematic Haze va rajouter de la fumée, de la brume un petit peu dans le décor. Donc voilà, rien qu'en l'appliquant, j'ai absolument pas touché aux paramètres, mais regardez déjà comment ça impacte l'image finale. Donc ce qui va être hyper important, ça va être de fixer, on va dire, une limite proche et lointaine. Donc si on veut, on peut faire Shift H. Tout ce qui va être en gris, ce sera ce qui ne sera pas sélectionné. Donc je vous recommande pas forcément de ne pas du tout sélectionner le sujet, parce que ça fera peut-être un peu fake d'avoir que de la fumée en arrière-plan. Donc moi je vais quand même le sélectionner un petit peu. On peut sélectionner la limite lointaine avec la jauge Far Limit. Voilà, donc là on va pas trop impacter le sujet, mais un petit peu quand même. Je vais peut-être en remettre d'ailleurs proche du sujet, voilà. Alors il y a beaucoup de réglages ici, on va pouvoir venir changer par exemple la couleur de la fumée si on veut qu'elle ait une teinte particulière. Il y a vraiment pas mal de choses sur lesquelles on peut s'amuser ici. Moi tout de suite, je vais venir dans mon Light Rays pour créer des faisceaux de lumière. Cet effet qui est vraiment très recherché chez les cinéastes avec ce faisceau de lumière qui traverse une fenêtre. Là on va pouvoir venir le faker grâce à cet outil. Donc je vais changer l'angle directement et vous allez voir que voilà, bon là ça a uniquement détecté la lampe, mais je vais jouer sur la source. Donc là, on va pouvoir choisir l'intensité des hautes lumières à sélectionner. Là, on voit que ça vient devant le sujet. Ça n'a pas du tout de sens, c'est censé être derrière. Donc c'est ici qu'on va pouvoir jouer sur la limite proche. Donc en fait, je ne vais pas du tout sélectionner le sujet. Comme ça, ce sera peut-être un petit peu plus réaliste. Ensuite, on va pouvoir venir adoucir tout ça avec l'outil juste ici. On va pouvoir donner le look qu'on veut à ces faisceaux de lumière. Donc voilà, si je fais un avant-après, regardez comment ça impacte mon image. Ça change vraiment tout. Donc ça va être à utiliser avec parcimonie aussi, il va falloir faire attention de ne pas trop en faire, mais c'est un outil qui peut vraiment changer complètement le look d'une image. Je vous refais un autre exemple sur ce plan, juste là, j'ajoute le Cinematic Haze, on définit la limite proche, et je vais tout de suite venir rajouter ces fameux Light Rays que j'aime tant. On choisit l'angle, là je vais faire partir sur la droite, et je trouve déjà que là ça fait plutôt réaliste, si j'y vais encore plus fort là. Juste pour l'exemple, voilà, je fais un avant-après. Là, j'y suis allé vraiment fort, mais c'est pour vous montrer à quel point ça peut impacter nos images. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va demander beaucoup de ressources à votre ordinateur. Donc là, si j'appuie sur Play, donc là, voilà, je suis à peu près à 7-8 images par seconde, donc ça lag quand même pas mal. Je vous recommande vivement de désactiver le nœud pour faire tout votre montage, et juste avant l'export, vous réactivez le nœud. Deuxième outil dont je voulais vous parler, vous avez sûrement vu pas mal de créateurs l'utiliser, notamment sur des face caméras, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est cet effet où les contours de l'image sont un peu floutés et surtout où il y a cette fameuse petite rotation. D'ailleurs ça c'est un effet qu'on peut avoir avec certaines optiques, je pense notamment aux Helios qui sont connus pour ça, avec cette petite rotation sur les contours de l'image. C'est un look assez prisé en ce moment et je vais vous montrer comment le reproduire sur DaVinci directement. Donc je vais tout de suite venir appliquer un flou radial que je vais mettre sur mon nœud, et voilà, déjà on peut voir un petit peu l'effet qu'on va avoir avec le flou radial. Je vais le renommer. Donc là ce que je veux éviter de faire, c'est de sélectionner le milieu de l'image. Donc je vais tout de suite venir créer un masque, un cercle autour du milieu de mon image. Je vais assez fortement monter les contours pour pas qu'il y ait de contours trop marqués, et je vais inverser tout de suite ça. Donc, je vais agrandir encore le cercle, hein, et le contour d'ailleurs. Et voici le rendu qu'on a, donc voilà, ça m'a littéralement pris 15 secondes pour faire ça. Récemment, ça fait plusieurs séries que je regarde qui utilisent ce même genre d'effet quand ils font des interviews. Voilà, c'est ultra simple à faire et ça fait son petit effet. Je sais pas, moi j'aime bien ce genre de rendu. Alors là, je l'ai peut-être un petit peu trop poussé, il faudrait peut-être le réduire un petit peu. Mais voilà, ça peut vraiment fonctionner et donner une touche un petit peu plus créative à vos vidéos. Je vous montre un avant-après. Ça amplifie le flou d'arrière-plan et ça donne un petit effet créatif que j'aime beaucoup. Donc, je vais réinitialiser ce nœud et je vais vous parler d'un autre effet qui se rapproche un petit peu de celui-ci, mais avec, vous allez voir, une petite touche qui est différente. Ça va être le prisme flou. Je vais importer ça directement dessus.
Et vous voyez là, on a un rendu qui est encore différent. Ça vient créer un truc un petit peu de distorsion sur toute l'image au final, mais surtout sur les contours. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vidéastes et de cinéastes aussi qui aiment ce rendu un petit peu imparfait. Dans tous les cas, cet effet, je vous recommande pour celui-là aussi de créer un masque autour du sujet avec des contours assez marqués. On inverse le masque. Et voici l'effet qu'on a. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais même chose. J'aime beaucoup ce petit effet. Ça apporte un vrai truc à l'image, encore une fois, ce petit côté imparfait. Donc c'est vraiment important de créer par contre le masque autour du visage parce qu'on ne veut pas commencer à déformer le visage de la personne qu'on regarde, ce serait pas naturel. J'ai fait pas mal de tests avant de vous faire cette vidéo et voici les paramètres que j'aime bien utiliser. Donc là, encore une fois, volontairement, c'est assez marqué. Vous pouvez le faire beaucoup moins marqué si vous préférez, mais j'aime beaucoup ce petit rendu. Bon, je prends une petite pause, je suis sorti dans la rue vite fait. Est-ce que vous avez vu passer sur YouTube ou sur Instagram ce genre de transition? C'est une dinguerie ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les IA génératives. Artlist vient juste d'intégrer Kling 2.6 à sa plateforme et c'est grâce à ça que j'ai pu faire ces transitions. Pour réussir à faire ces transitions, j'ai commencé par prendre mon premier plan et j'ai pris une capture d'écran à peu près une demi-seconde avant la fin du plan. Je l'ai importé sur Artlist et sur le deuxième plan, pareil, j'ai fait une capture d'écran environ une demi-seconde avant que je commence à parler. J'ai aussi importé ça dans Artlist. J'ai rédigé un prompt assez long pour expliquer la transition que j'avais en tête en insistant sur le fait que je voulais qu'on transitionne entre les deux plans de la manière la plus fluide possible. Il m'a fallu 2 essais pour avoir un rendu vraiment quali. Mais regardez-moi ça, c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça. Ça peut clairement nous aider à faire des transitions qui seraient presque impossibles à faire autrement. Artlist, ils sont ultra réactifs en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle technologie d'IA qui apparaissent toutes les 24 heures. D'ailleurs, c'est même pas une impression. Si vous voulez tester tout ça, sachez qu'en cliquant sur le lien dans la description, vous aurez automatiquement 2 mois supplémentaires offerts sur un abonnement annuel. Toujours dans l'esprit de donner ce look un petit peu rétro à nos images, je vais vous montrer un autre combo de 2 effets. C'est le combo vignette et distorsion de l'image. Là, j'ai juste importé l'arbre à nœuds que j'utilise pas mal en ce moment. Je vais créer un nœud qu'on va appeler vignette et un autre nœud qu'on va appeler distorsion. Sur la vignette, je vais tout simplement venir appliquer l'effet vignette. Ici, je vais cliquer sur les options avancées et je vais essayer d'avoir une vignette qui est vraiment assez marquée. Donc je vais réduire un petit peu l'adoucissement pour avoir une vignette, voilà, encore une fois, qui est marquée. C'est un petit peu l'effet qui est voulu. Il y a beaucoup de créateurs qui utilisent cet effet. Moi, je vais mettre à peu près sur ces réglages-là. Et ensuite, sur mon deuxième nœud, je vais appliquer la distorsion d'objectif. Donc là, tout de suite, on va voir que ça va venir un petit peu cropper dans mon image. Moi, je vais venir inverser la distorsion pour venir épouser justement les contours. Et là, en fait, ce qu'on peut voir si on fait un avant-après, c'est que c'est assez léger, mais ça vient étirer un petit peu les contours. On va venir du coup dynamiser l'image comme ça, comme si on utilisait vraiment un objectif très grand angle. Je vous montre un petit peu le rendu que j'ai. Donc ça, clairement, c'est un effet qui est assez prisé en ce moment. C'est un effet qu'il ne faut pas utiliser non plus tout le long d'une vidéo, mais c'est un effet qu'on peut appliquer à certains plans d'une vidéo pour créer un petit peu une différence entre tous les plans. C'est un effet qui marche très bien quand on parle à la caméra, que ce soit pour YouTube ou pour Instagram. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment le combo vignette-distorsion qui fait ça. Et vu que les 2 effets marchent ensemble, on pourrait presque les sélectionner, cliquer droit et faire créer un nœud composé. Comme ça, tout est dans ce nœud. Et enfin, le dernier outil dont je voulais vous parler, c'est plutôt un hack que j'ai découvert très récemment, que j'étais obligé de vous partager parce que trop pratique. On a beaucoup parlé de l'effet glow récemment sur la chaîne, c'est un effet qui est très populaire en ce moment aussi, pour donner cet effet de comme si on mettait un filtre mist directement sur l'objectif. Là, on peut le faire directement dans DaVinci, mais j'ai découvert une nouvelle façon de le faire. En tout cas, c'est cette méthode que j'utilise depuis quelques temps. Donc, on va venir dans les effets et je vais chercher mon flou gaussien que je vais glisser sur mon nœud. Et la première chose que je vais venir faire, c'est un clic droit sur nœud, mode de fusion, et je vais cliquer sur lumière tamisée. Voilà, instantanément, ça a changé complètement le rendu de mon image. J'ai mon avant et mon après. On a vraiment ce côté beaucoup plus doux, beaucoup plus rêveur. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça joue aussi sur le contraste et la saturation. Et au final, l'image, elle est juste plus vive. Ça a vraiment changé l'image. Donc on va pouvoir changer l'intensité du flou ici, mais c'est pas ça qui va jouer sur l'opacité de l'effet. Et vous n'allez pas pouvoir non plus jouer sur le fondu de l'ensemble, ça va pas affecter l'opacité. Donc si vous voulez réduire l'opacité de cet effet, il va falloir venir ici dans votre couche alpha et dans la sortie, on va baisser le gain. Donc si je me mets à 0, c'est comme s'il n'y avait pas d'effet appliqué. Quand vous êtes sur 1,
l'opacité est à fond. Donc on va juste tout simplement pouvoir baisser un petit peu l'opacité si nécessaire. Et voici le rendu qu'on a avec cette petite combine. Je vous montre la même chose sur un deuxième plan. Flou gaussien, clic droit, mode de fusion, lumière tamisée. Je vais rien toucher d'autre pour que vous puissiez voir. Et voici le avant-après. Encore une fois, les couleurs sont beaucoup plus vives. Tout est bien plus doux. Et je sais pas, voilà, c'est un truc qu'il fallait que je vous partage parce que j'ai tendance à beaucoup l'utiliser en ce moment. Je trouve que ça marche trop bien. Donc voilà, j'ai plein d'autres hacks et des petites astuces que je partage ici sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, c'est sûrement que ça vous a intéressé. Et si c'est le cas, je vous recommande vivement d'aller voir cette vidéo. On se retrouve là-bas.